C'était une soirée ordinaire à Las Vegas. Le MGM Grand Garden Arena était bondé pour l'événement légende de la boxe, avec des fans impatients de voir leurs idoles du ring. Le parking était rempli de voitures luxueuses et les files d'attente à l'entrée semblaient interminables. Mike Tyson arriva discrètement dans son SUV noir. Il portait un costume sombre impeccablement taillé, des lunettes de soleil et cette expression intimidante qui l'avait rendu célèbre. À ses côtés, 2 assistants s'occupaient des détails tandis qu'il se dirigeait vers l'entrée VIP de l'événement. Richard Simmons venait de commencer son service. C'était son premier grand événement en tant que gardien de sécurité au MGM Grand. À 32 ans, avec une famille à charge, et récemment embauché après avoir perdu son emploi précédent, il était déterminé à impressionner ses supérieurs en respectant les règles à la lettre. Lorsque Tyson s'approcha de l'entrée latérale, réservée à l'organisation de l'événement, Simmons était posté là. L'ancien champion du monde, habitué à passer librement partout où il allait, se dirigea naturellement vers la porte, sans imaginer une seconde qu'on lui refuserait l'accès. « Désolé, monsieur, cette entrée est réservée au personnel de l'événement. Les invités doivent utiliser l'entrée principale, » dit Simmons en se plaçant devant Tyson. « Je suis Mike Tyson. Je fais partie de l'événement, » répondit l'ancien boxeur, surpris par cette intervention. « Peu importe qui vous êtes, monsieur. Les règles s'appliquent à tout le monde. Vous devez faire le tour et entrer par l'entrée correcte, comme n'importe quel autre invité, » insista Simmons d'une voix forte, attirant l'attention des gens autour. Les assistants de Tyson intervinrent immédiatement. « C'est Mike Tyson. Il est la principale attraction de l'événement. » Simmons, voulant affirmer son autorité, répondit avec dédain. « Et alors? Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas à lui? Je m'en fiche que ce soit Mike Tyson ou le président des États-Unis. » Les personnes autour commencèrent à sortir leur téléphone, filmant la scène embarrassante. Mike Tyson, visiblement irrité mais gardant son sang-froid, serra les poings. Beaucoup retinrent leur souffle, se souvenant du tempérament explosif que l'ancien boxeur avait montré à ses heures de gloire. « Tu sais qui je suis, mec? Tu sais vraiment qui je suis ?» demanda Tyson, sa voix grave résonnant dans l'espace désormais silencieux. « Je sais que vous êtes quelqu'un qui doit respecter les règles comme tout le monde, » répondit Simmons, désormais visiblement nerveux, mais tenant bon. Un des organisateurs de l'événement, remarquant le conflit, accourut sur place. « Que se passe-t-il ici? Mike, nous sommes désolés pour ce désagrément. Richard, c'est Mike Tyson, il a un accès total à l'événement. » Même avec cette confirmation, Simmons décida de maintenir sa position. « Il doit suivre le protocole. Je ne peux pas faire d'exception. » C'est à ce moment-là que Simmons franchit la ligne. En pointant du doigt le visage de Tyson, il déclara haut et fort pour que tous entendent « Votre temps est fini, vieil homme. Ici, vous n'êtes pas quelqu'un de spécial. » La foule laissa échapper un soupir collectif de stupeur. Les vidéos de la scène commencèrent à circuler instantanément sur les réseaux sociaux. Mike Tyson, connu pour son passé explosif, surprit tout le monde par sa réaction contenue. Il se contenta de sourire, un sourire glacial qui fit reculer Simmons instinctivement. « D'accord, gamin, tu fais juste ton boulot, » dit Tyson avant de se diriger vers l'entrée principale. En s'éloignant, il lança à son assistant assez fort pour être entendu « Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour l'histoire. » Le responsable de la sécurité, alerté de l'incident, arriva en courant. Après une brève discussion avec l'organisateur et un visionnage des enregistrements des caméras de surveillance, il appela Simmons à l'écart. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? C'est Mike Tyson. Et non seulement tu l'as bloqué, mais tu l'as humilié publiquement. » Simmons commença à réaliser la gravité de la situation. « Je suivais juste le protocole de sécurité. » Le protocole? Il y a aussi un protocole pour utiliser le bon sens. Mike Tyson est l'invité d'honneur de cet événement. Il devrait avoir un accès VIP par n'importe quelle entrée. L'événement se poursuivit, mais l'incident était déjà le sujet principal sur les réseaux sociaux. Mike Tyson humilié et CAC sécurité arrogant devinrent des sujets tendance en quelques minutes. Les commentateurs sportifs commencèrent à donner leur avis en temps réel, beaucoup critiquant sévèrement l'attitude du gardien. À l'intérieur de l'événement, Mike Tyson participa normalement aux activités prévues. Lors de son panel de discussion, lorsqu'on lui posa une question sur l'incident à l'entrée, il fit preuve de classe. Ce jeune faisait son travail. Parfois, les gens oublient qui vous êtes, et c'est bien.
Ça vous garde humble. Le public applaudit chaleureusement cette réponse mature de l'ancien boxeur. Pendant ce temps, en coulisses, Richard Simmons était sévèrement réprimandé par ses supérieurs. Les vidéos de l'incident avaient déjà des millions de vues, et l'entreprise de sécurité recevait une avalanche de critiques. « Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre », annonça le responsable de la sécurité. « Nous devons évaluer si tu as le profil pour ce genre de travail. » Simmons supplia pour une seconde chance, expliquant sa situation financière difficile et ses responsabilités familiales, mais la décision était prise. Il fut escorté hors des lieux par d'autres agents de sécurité, une humiliation équivalente à celle qu'il avait infligée à la légende de la boxe. Après l'événement, vers minuit, Mike Tyson dînait avec des amis dans un restaurant exclusif de l'hôtel lorsqu'il fut informé de la suspension du gardien. À la surprise générale, il demanda à parler au responsable de la sécurité par téléphone. « J'ai entendu que vous avez suspendu le gars qui m'a bloqué à l'entrée, » dit Tyson. « Oui, monsieur Tyson. C'était une attitude inacceptable et nous prenons des mesures strictes. »« Je veux que vous le réembauchiez, » répondit Tyson, surprenant le responsable. Il faisait son boulot, peut-être avec un peu trop de zèle, mais il faisait son boulot. Je ne veux pas qu'il perde son emploi à cause de moi. Le responsable hésita, mais Tyson insista. « C'est important pour moi. Donnez une seconde chance à ce garçon. On fait tous des erreurs. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. » Le lendemain matin, Richard Simmons reçut un appel surprenant. Non seulement il serait réintégré, mais Mike Tyson avait demandé à le rencontrer personnellement avant de quitter Las Vegas. La rencontre eut lieu dans une salle privée de l'hôtel. Simmons, extrêmement nerveux, entra tête baissée, prêt à s'excuser. Tyson était assis calmement, buvant un thé. En voyant le gardien, il se leva et lui tendit la main. « Monsieur Tyson, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. » Tyson l'interrompit. « Non, jeune homme, tu n'as pas à t'excuser d'avoir fait ton travail. Peut-être pour la manière dont tu as parlé, oui, mais pas pour avoir suivi les règles. » Désarçonné, Simmons ne savait pas comment réagir. Tyson poursuivit. « Tu sais, j'ai passé une bonne partie de ma vie à penser que les règles ne s'appliquaient pas à moi, et ça m'a coûté cher, très cher. Le respect que tu montres pour les règles, c'est quelque chose d'admirable. Mais j'ai été grossier, arrogant. Oui, tu l'as été. Et c'est la leçon que tu dois retenir. Tu peux suivre les règles tout en traitant les gens avec respect. L'autorité ne signifie pas l'arrogance. » Pendant presque une heure, à la stupéfaction de Simmons, Mike Tyson partagea des histoires de sa vie, parlant d'erreurs, de regrets et d'enseignements. À la fin, il offrit au gardien une paire de gants autographiés. « Pour que tu te souviennes toujours que la force sans respect ne vaut rien, » dit Tyson en souriant. La vidéo de cette rencontre, diffusée plus tard avec l'accord des deux hommes, devint encore plus virale que l'incident initial. Les commentateurs qui critiquaient Simmons auparavant louaient maintenant l'attitude de Tyson. L'ancien boxeur, qui avait déjà reconstruit son image au fil des ans après divers scandales, renforça sa position d'homme transformé. Quant à Richard Simmons, l'incident qui avait failli détruire sa carrière devint finalement un tournant. Son histoire de rédemption, grâce à la générosité de Tyson, eut un écho positif. Quelques mois plus tard, il fut promu superviseur de formation, enseignant aux nouveaux agents de sécurité l'importance de l'équilibre entre respecter les règles et traiter les gens avec dignité. Dans des interviews ultérieures, lorsqu'on lui posait des questions sur l'incident, Tyson répondait toujours par une phrase devenue emblématique. Parfois, il faut être humilié pour se rappeler qui on est vraiment, et parfois, il faut pardonner pour se rappeler qui on veut être. L'histoire de Mike Tyson et Richard Simmons devint rapidement un sujet de débat dans les principales chaînes sportives du pays. Des experts en comportement, d'anciens boxeurs et des personnalités médiatiques donnèrent leur avis avec ferveur sur l'incident. La majorité critiquait l'attitude initiale de Simmons, mais saluait également la maturité démontrée par Tyson. Le Mike qu'on connaissait il y a 20 ans aurait réagi complètement différemment, commenta un ancien adversaire de Tyson dans une émission sportive populaire. Ça montre à quel point il a évolué en tant que personne. Sur les réseaux sociaux, un mouvement spontané de soutien à Tyson prit de l'ampleur avec le hashtag « Respect comme Tyson ». Les fans partagèrent des histoires personnelles de moments où ils avaient choisi de réagir avec calme et dignité face à des situations humiliantes. Une semaine après l'incident, une chaîne de télévision obtint la première interview exclusive avec Richard Simmons.
Visiblement abattu mais reconnaissant pour sa seconde chance, il détailla son expérience. « C'était la pire et la meilleure erreur de ma vie en même temps », confessa Simmons, ému. « J'étais tellement obsédé par prouver ma valeur au travail que j'ai oublié les bases du respect et du bon sens. » Le journaliste lui demanda s'il pensait mériter la seconde chance accordée par Tyson. Simmons prit une profonde inspiration avant de répondre. « Honnêtement, non. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai non seulement manqué de respect à une légende vivante, mais je l'ai fait publiquement, en essayant de l'humilier pour me sentir puissant. » Ses yeux se remplirent de larmes. C'est précisément ce qui rend le geste de Tyson si extraordinaire. Il n'avait aucune obligation de m'aider. Pendant ce temps, Tyson poursuivait son emploi du temps habituel. Mais cet épisode avait ajouté un chapitre étonnamment positif à sa biographie complexe. Dans des conférences motivantes, il commença à inclure l'histoire du gardien comme exemple de la manière dont le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la compassion. Le MGM Grand, reconnaissant la valeur publicitaire positive de l'histoire, invita Tyson et Simmons à un événement spécial 3 mois après l'incident. Devant des centaines d'employés du complexe hôtelier, les deux hommes animèrent un panel sur le respect en milieu de travail et l'importance des secondes chances. Sur scène, Simmons révéla un détail encore inconnu du public. Son père avait été un boxeur amateur qui idolâtrait Tyson. « J'ai grandi en écoutant des histoires sur Mike Tyson. Mon père avait des posters de lui dans le garage où il s'entraînait. Et pourtant, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai agi de la pire manière possible. » Tyson, toujours imprévisible, surprit tout le monde avec sa réponse. « Ton père aurait été déçu, pas parce que tu m'as manqué de respect, mais parce que tu as manqué de respect à quelqu'un, peu importe qui. Le caractère ne change pas selon la personne en face de toi. » Cette leçon résonna profondément, non seulement chez Simmons, mais aussi chez tous les présents. L'événement fut diffusé en direct sur Internet et cumula des millions de vues. Des entreprises de divers secteurs commencèrent à utiliser cette affaire dans des formations sur l'éthique et le respect au travail. 1 an après l'incident, Richard Simmons publia un livre intitulé « La leçon de Tyson », Comment tout perdre et gagner quelque chose de plus grand, relatant son expérience et les enseignements qu'il en avait tirés. Dans la préface à la surprise générale, figurait un texte écrit par Mike Tyson lui-même. « J'ai rencontré Richard dans ce qui aurait pu être le pire jour de sa vie professionnelle. J'ai vu en lui quelque chose que j'ai reconnu de mon propre passé. Un homme dont la peur d'échouer l'a fait échouer encore plus. Quand on perd la capacité de voir l'humanité chez les autres, on perd la nôtre. » Richard l'a appris de la manière la plus dure, comme moi, des années auparavant. La différence, c'est qu'il a eu la chance d'apprendre cette leçon devant les caméras, pas dans un ring ou une cellule de prison. Le livre devint instantanément un best-seller, non seulement dans le milieu sportif, mais aussi dans les domaines de l'auto-assistance et du développement personnel. Richard et Tyson réalisèrent une petite tournée de conférences ensemble, partageant la scène dans 5 grandes villes américaines. Lors d'une de ces conférences, un jeune dans le public demanda à Tyson s'il avait vraiment pardonné Simmons, ou si tout cela n'était qu'une stratégie de relations publiques. La réponse de Tyson fit taire l'auditorium. « Le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne aux autres, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Pendant des décennies, j'ai porté le poids de la haine, de la colère, du ressentiment. Quand j'ai appris à pardonner, je n'ai libéré personne d'autre, je me suis libéré moi-même. » Richard Simmons resta dans l'industrie de la sécurité, mais dans un rôle différent. Il devint consultant spécialisé dans la formation des équipes pour gérer les célébrités et les situations sous haute pression. Son histoire servait toujours de point de départ à ses présentations. Fait curieux, l'incident qui avait failli détruire sa carrière finit par la transformer complètement. Son expérience personnelle devint un puissant outil éducatif. Lors des formations, il soulignait toujours « Je n'ai pas honte de montrer la vidéo où j'humilie Mike Tyson. Je suis fier de pouvoir montrer ce qui s'est passé ensuite. C'est la preuve que nos pires actions ne doivent pas nous définir pour toujours. » Cet épisode eut également un impact durable sur la manière dont la sécurité des événements est gérée. Plusieurs entreprises du secteur mirent en place de nouvelles directives d'approche et des formations à la sensibilité culturelle, surnommées officieusement « Protocole Tyson ». Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda quel héritage il souhaitait laisser au-delà de ses exploits dans la boxe, Tyson évoqua l'incident avec Simmons.
Les gens se souviendront de mes knockouts, de mes combats, mais j'espère qu'ils se rappelleront aussi de ce moment avec le gardien. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'on a décidé de faire après. On a transformé un moment d'humiliation mutuelle en quelque chose qui nous a élevés tous les deux. Ça vaut plus que n'importe quelle ceinture. Richard Simmons lui-même, en réfléchissant à son parcours, résuma son expérience en une phrase qui concluait ses conférences. « Je voulais tellement avoir l'air important que j'ai fini par agir de manière insignifiante. C'est Mike Tyson, un homme qui n'avait vraiment rien à prouver à personne, qui m'a appris la véritable signification de la grandeur. » La vidéo originale de l'altercation, qui cumule des centaines de millions de vues, est souvent accompagnée dans les commentaires de phrases comme « Le meilleur combat que Tyson ait gagné, c'est contre son propre tempérament » ou « Le knockout le plus impressionnant de Tyson, c'est sa gentillesse ». Des psychologues et experts en comportement humain continuent de citer ce cas comme un exemple parfait de la manière dont l'humilité et le pardon peuvent transformer une situation négative en une opportunité de croissance. C'est une histoire qui touche les gens, parce qu'on a tous été des deux côtés. On a déjà humilié quelqu'un et on a déjà été humilié, explique une psychologue renommée dans son TED Talk sur le pouvoir de la vulnérabilité. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les erreurs publiques entraînent souvent un cancel immédiat, l'affaire Tyson Simmons reste un contre-exemple inspirant. Elle montre que même dans les circonstances les plus embarrassantes, il est encore possible de choisir un chemin de dignité et de rédemption. Mike Tyson, dans son récent documentaire biographique, consacre un segment entier à cet incident. Les gens me demandent toujours pourquoi je ne me suis pas énervé ou pourquoi je ne l'ai pas laissé être viré. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, je me suis vu en lui. J'ai vu le jeune Mike Tyson, agressif et insécure, essayant de prouver sa valeur de la mauvaise manière. Comment aurais-je pu le condamner pour quelque chose que j'ai été moi-même? Les dernières images du documentaire montrent Tyson et Simmons discutant informellement lors d'un événement caritatif. Pas de micro, pas de caméra proche. Juste un enregistrement casual de deux hommes riant ensemble, apparemment à l'aise l'un avec l'autre. C'est une image simple, mais qui porte un message puissant sur la capacité humaine à surmonter les conflits et à trouver une connexion, même dans les circonstances les plus improbables. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation s'est transformé en l'une des histoires les plus inspirantes du sport moderne, non pas pour les prouesses athlétiques, mais pour ce qu'elle révèle sur l'esprit humain et sa capacité incroyable de transformation.